Bonjour à tous, moi c'est Loïc, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo test. Allez, c'est parti. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Aujourd'hui on se retrouve pour tester une recette de boisson que vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit du kombucha. Alors qu'est-ce que le kombucha? C'est une boisson acidulée gazeuse qui est obtenue à partir de la fermentation d'un champignon, ou plus précisément de la culture symbiotique de bactéries avec de la levure, le tout dans un mélange sucré. Cette boisson, elle est traditionnellement préparée en Russie ou en Chine et toujours à base de thé. Alors le kombucha, on le retrouve aujourd'hui dans plusieurs magasins bio notamment. Seulement dans ces préparations, on y retrouve très souvent des conservateurs, une très grosse quantité de sucre ajouté. Et en plus de ça, ces préparations sont pasteurisées. Donc toutes les bactéries potentiellement bénéfiques que l'on retrouve dans le kombucha, eh bien, sont détruites. On perd donc l'intérêt ici de consommer cette boisson. C'est pourquoi j'ai voulu tester aujourd'hui pour vous le kombucha fait maison. On m'a gentiment prêté une recette de famille de kombucha que je vais suivre à la lettre et que je vais vous montrer pas à pas aujourd'hui dans cette vidéo. Et on se retrouvera juste après pour faire un petit débrief, pour vous dire les points positifs pour moi, les points négatifs et quelques petites astuces, pourquoi pas, pour agrémenter votre kombucha. Allez, c'est parti pour le test. Donc pour cette recette, aujourd'hui, il vous faudra déjà un kombucha que vous pouvez trouver généralement en magasin bio, d'accord, une culture déjà toute prête de kombucha. Moi, on me l'a prêté, donc là c'est vraiment un kombucha qui a déjà bien servi, vous voyez, qui est déjà très joli. Donc le kombucha, ça ressemble à ça, c'est un peu gélatineux, un petit peu visqueux. Ça a une odeur assez aigre, assez acidulée, et c'est ce qui va nous permettre de réaliser cette boisson. Ensuite, il vous faudra du sucre. Alors pour ma part, ce sera 200 g de sucre. J'ai décidé de réduire un petit peu les quantités de la recette habituelle. Ici, moi j'ai utilisé du sucre muscovado, qui est un sucre de canne complet bio. Vous allez voir, en plus c'est un sucre qui a un petit goût légèrement caramélisé, c'est juste génial. Et bien évidemment, c'est un sucre qui n'est pas raffiné. Ensuite, il vous faudra du thé. Pour ma part, j'ai choisi le Blue Detox de la marque Cosmiti. Celui-ci n'est pas bio, vous pouvez prendre un thé bio si vous préférez. Moi j'ai choisi celui-ci parce qu'en fait il est au parfum d'ananas et de diverses plantes, et que du coup j'avais envie de tester le kombucha avec un thé aromatisé, voir un petit peu ce que ça allait donner. Vous pouvez très bien utiliser, si vous le souhaitez, un thé vert classique. Le mieux c'est bien évidemment d'utiliser comme moi des thés verts en vrac. Les petits sachets, en général c'est plus de la poudre, c'est plus des résidus. Allez plus vers du vrac pour le thé. Ensuite, il vous faudra une jarre comme ceci, une grosse jarre en verre. Attention, pas d'inox pour la réalisation du kombucha. Et veillez à ce qu'elle soit bien propre. Pour ma part, je l'ai nettoyée intégralement au vinaigre juste avant de commencer, bien rincé, bien nettoyé. Ensuite, il vous faudra un torchon propre pour la fin avec, pour ma part, un petit peu de ficelle pour attacher le torchon en haut. Si vous avez un gros élastique, vous pouvez faire avec. Et moi, j'ai aujourd'hui décidé d'agrémenter un petit peu ce kombucha avec un petit peu de curcuma pour les antioxydants. Ça, c'est génial. On mettra un petit peu, une pointe de poivre noir pour la pépérine, en fait, activer la curcumine, un petit peu de cannelle et un petit peu de gingembre. Ça permettra aussi de donner un petit goût au kombucha. Donc, on est parti pour la réalisation. Déjà, pour cette recette, il vous faut faire chauffer 1 litre d'eau à 80 degrés. Alors, si vous avez comme moi une bouilloire, vous pouvez régler la température, faites-le. Sinon, c'est pas grave, portez votre eau à ébullition. Vous mettez ensuite à infuser 20 minutes le thé dans votre eau bouillante. Il vous faut 5 g de thé par litre d'eau. D'accord, par litre de préparation que vous allez faire. Nous, aujourd'hui, on va faire 4 litres de kombucha. Donc, du coup, j'ai mis 20 g de thé vert. Vous les mettez à infuser à l'aide de petits sachets comme ceci, à thé que vous pouvez remplir vous-même. Donc une fois que vous avez fait bouillir votre eau à 80 degrés et que vous avez laissé infuser 20 minutes le thé à l'intérieur, moi je viens le verser ici dans un petit récipient en plastique. Donc là j'ai mis 1 litre de thé, donc vous voyez il est quand même assez foncé puisqu'il a infusé 20 minutes dedans, c'est ce qu'il faut. J'ai mis 1 litre de thé, je vais venir ajouter dedans le sucre muscovado.
Et je vais venir remuer, ce qui va permettre de dissoudre le sucre dans notre préparation. Une fois que vous avez bien remué, on va venir refroidir cette préparation avec 2 litres d'eau froide. C'est important parce que du coup, le kombucha n'apprécie pas trop la chaleur. D'accord? Donc il est important de bien venir refroidir la préparation avec l'eau froide. Donc ensuite, pour ma part, je vais venir agrémenter un petit peu ce kombucha avec quelques épices. Donc ici, je vais venir ajouter une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de gingembre et une petite pointe de poivre noir pour la curcumine, bien évidemment, pour activer la curcumine. Et ensuite, je viens à nouveau mélanger ma préparation. Une fois que ça s'est préparé, on le met de côté et on va récupérer notre jarre pour procéder à la dernière étape qui est tout simplement de mettre le kombucha dans la jarre et d'ajouter la préparation liquide qu'on a réalisée. Avant de placer le kombucha dans la jarre, faites attention de bien vous laver soigneusement les mains et d'enlever tous vos bijoux, d'accord, afin d'éviter un maximum de bactéries qu'on pourrait venir déposer sur le kombucha. Donc le kombucha, il est composé de 2 faces. Une face qui est très claire, très blanchâtre et une face qui est un peu plus marronnée, d'accord. La face marronnée va être vraiment dirigée vers le fond de la cuve et la face la plus claire vers le dessus de la cuve. Donc ici, on va venir prendre le kombucha et ensuite, moi j'ai un petit peu de jus mère, qui est le jus en fait d'un ancien kombucha. Quand vous achetez votre kombucha, vous avez toujours ça, ou si vous ne l'avez pas, vous achetez tout simplement un kombucha en fait déjà fait et vous le rajoutez à l'intérieur. Donc là, j'ajoute la préparation à l'intérieur également. Une fois que j'ai ajouté cette préparation, je vais venir d'abord ajouter 1 litre d'eau bien froide. Et une fois qu'on a ajouté l'eau froide, on peut ajouter le reste de la préparation, soit les 3 litres de préparation à base de thé dans le récipient. Et voilà, notre préparation est donc terminée. Maintenant, je vais venir tout simplement refermer le récipient à l'aide d'un torchon bien propre, d'accord, ou d'une gaze en coton. Donc ici, je vais venir le placer par-dessus comme ceci. Et à l'aide d'un petit fil de cuisson, je vais venir fermer le tout. Voilà, notre kombucha est à présent terminé, là comme vous voyez. Donc là maintenant en fait l'objectif ça va être de laisser fermenter cette préparation. Pour ma part 6 ou 7 jours, je vais voir un petit peu comment va évoluer la préparation, d'accord. Vous la laissez dans un endroit à température ambiante et ça va tout naturellement fermenter, ça va devenir légèrement gazeux et ensuite on pourra venir extraire la préparation et venir la mettre dans des bouteilles en verre tout simplement pour la conserver. Et on se retrouve dans 6 à 7 jours pour la dégustation et pour le petit débrief du kombucha maison. Alors donc nous sommes 2 jours après la préparation et là comme vous pouvez le voir ici on commence à avoir des petites bulles qui se forment. Tac. Vous voyez tout autour on a des petites bulles qui commencent à se former. Donc la fermentation commence à faire effet, elle commence à prendre tranquillement. Voilà, juste au-dessus, quand on se place juste au-dessus, vu qu'il n'y a pas de couvercle, il y a juste, je vous le rappelle, le torchon, on commence déjà à avoir cette odeur très très typique du kombucha qui est un petit peu acidulé. One eternity later. Voilà, le kombucha est terminé pour moi. Ça aura mis au total 8 jours à fermenter pour qu'on obtienne une boisson légèrement gazeuse. Moi, je vous conseille de commencer à goûter votre préparation à partir du 6e jour. Ça peut aller des fois jusqu'à 10 jours de macération. Ça va dépendre aussi de la température ambiante qu'il va y avoir. Il faut que ça commence à pétiller légèrement, mais qu'on ait vraiment ce goût de thé. Pour ma part, j'ai fait 5 bouteilles d'environ 1 litre. Comme vous le voyez, la couleur de mon kombucha est plutôt foncée. C'est dû au thé, mais c'est aussi dû à la cannelle et au curcuma que j'ai mis à l'intérieur. Pour la conservation, il vous faut des bouteilles comme ceci, avec un bouchon, vous savez, les bouteilles à lait, avec un bouchon clipsable, parce que n'oubliez pas que c'est une boisson gazeuse et surtout une boisson vivante qui va continuer à produire du gaz. Et donc du coup, il vous faut un bouchon qui tienne solidement à la bouteille. Si jamais vous ne consommez pas votre bouteille dans les 10 à 15 jours, il vous faut tout simplement l'ouvrir,
pour laisser échapper le gaz qui se sera accumulé et la refermer et vous la remettez au frigo. Une fois que votre kombucha est terminé, il vous suffit de le placer dans une petite boîte comme ceci. Vous mettez avec à peu près 30 centilitres de la dernière préparation de votre kombucha et vous le conservez bien au frigo. Si vous avez plutôt l'habitude de consommer du miel dans votre quotidien plutôt que du sucre, vous pouvez très bien remplacer le sucre par du miel, ça fera exactement la même chose. Cette boisson gazeuse, le kombucha, renferme de nombreux nutriments reconnus pour leurs bienfaits sur notre santé, comme par exemple les probiotiques, les vitamines B, les enzymes, les acides aminés, les sels minéraux et encore plein d'autres nutriments. Alors si le kombucha est reconnu dans de très nombreux pays pour ses vertus sur la santé, il est bien de préciser qu'à ce jour, aucune étude n'a scientifiquement prouvé ses bienfaits sur notre santé. Donc le mieux, c'est de se faire son propre avis. Moi, je sais que le kombucha, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie, surtout en automne ou en hiver, comme actuellement. En été, il sera délicieux en plus, puisque du coup, il se consomme glacé, donc comme le thé glacé. Moi, j'adore cette boisson. Attention, toutefois, il ne faut pas oublier que le kombucha est une fermentation de bactéries. Et donc du coup, il faut vraiment énormément de précautions au niveau de l'hygiène. Pensez vraiment à bien nettoyer, bien rincer, bien sécher le récipient dans lequel va fermenter le kombucha. Pensez à vous laver correctement et vous désinfecter les mains avant de manipuler votre kombucha. Le torchon que vous mettez par-dessus doit être bien propre et vous devez bien vérifier tout au long de la fermentation du kombucha qu'aucune moisissure ne se développe au-dessus du champignon. Il est aussi bon de préciser enfin que si jamais vous avez des petits soucis de santé particuliers, un intestin fragile par exemple, ou que vous êtes enceinte, il est préférable de consulter au préalable un naturopathe ou un médecin avant de vous lancer dans votre propre production de kombucha. Voilà, ce test est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura surtout aidé à répondre à toutes les questions que vous vous posiez à propos de cette super boisson. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout sonnez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu et surtout parce que ça fait plaisir, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Ça m'encourage énormément. En attendant, je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo test. Salut tout le monde!